Ça nous fait énormément plaisir, mesdames et messieurs, d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. On n'a pas honte de le dire, on n'a pas honte de le proclamer, on n'a pas honte de le déclarer tout haut parce que c'est lui qui ne cesse de nous surprendre favorablement, il ne cesse de nous faire énormément du bien. Alors s'il est fait à nous, il peut également le faire à toi qui nous suis en ce moment. Voilà pourquoi ce programme existe également pour t'apporter cette bonne nouvelle qui est une lampe pour éclairer non seulement ta vie, mais pour te guider, t'orienter, pour te donner également une forme, pour te façonner, n'est-ce pas? On en a également besoin pour bien grandir dans la présence de notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons encore l'un de ses serviteurs que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans ce programme d'État Grandeur. Alors, il revient parce qu'il a un message pour nous. Il veut bien nous aider à comprendre ce qui se passe au ciel, afin de le vivre également ici sur la terre. À toutes et à tous, shalom et bienvenue. Qui est notre invité? Vous le connaissez, vous l'appréciez. Ça sera peut-être une première pour certaines personnes de le voir dans ce programme. Ça sera peut-être une première pour d'autres de l'entendre parler de la part de Dieu. Découvrons notre invité. Marié et père de 3 enfants, prophète par vocation, Sédou Mbouma, ministre en charge du ministère de la prière, affile la cité d'exaucement. Il est responsable de la structure Nzambe Baluka Kaye, ayant pour mission exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit pour que la vie de Christ se manifeste en eux personnellement et à travers eux socialement. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, n'est-ce pas que vous le connaissez? Mais c'est par lui que l'Éternel va passer aujourd'hui pour nous édifier, pour nous faire du bien. Ensemble, recevons l'homme de Dieu, le prophète Sédou Mbouma qui vient de la part du Seigneur. Je vous en prie, homme de Dieu, mettez-vous. L'Éternel va passer par lui, mesdames et messieurs, pour nous faire du bien, pour nourrir nos âmes à travers, bien sûr, ce message qu'il nous apporte aujourd'hui. Shalom, prophète, bienvenue. Ben, vous n'êtes plus à présenter dans ce programme. Disons oui. Alors, ça se passe bien? Ça se passe très bien, très très bien. Dieu nous soutient et nous garde. Alors, nous connaissons votre témoignage, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction. Ce n'est pas une première pour vous de passer dans ce programme. Alors, la dernière fois que vous êtes passé dans ce programme pour nous parler de Yesu Baluka Kaye, il y a eu des échos? Les gens ont aimé le message? Merci beaucoup pour cette première question. La fois passée, c'était l'année passée, si je ne me trompe pas, au mois de décembre. Nous étions passés pour expliquer la vision. Nzambe Baluka Kaye, à la fois, on avait une action à la salle Falbob, si je ne me trompe pas, là où on parlait de l'Éternel réveiller l'esprit des Zorobabel. En tout cas, les échos, je ne sais pas dire non ou oui, mais je pense que c'est lui qui nous agrée, il avait accepté cette journée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mesdames et messieurs, c'est notre invité, le prophète Sédou Mbouma. Quand je dis Sédou Mbouma, vous comprenez que c'est la famille Mbouma, c'est le frère du pasteur Atoms. Il est également serviteur au sein de l'église Fila, cité d'exaucement. Alors l'Éternel va passer par lui pour nous parler de sa part, mais c'est par lui également que l'Éternel va passer finalement pour gagner, sauver, ne fils qu'une seule âme. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, l'occasion te sera donnée dans ce nouveau numéro, mais pour l'instant, nous laissons la place à la toute première chanson.
mikolo nyonso na losambwe nalukaka yo ye nzoto elembi kasi motema determine ya koluka yo nzoto elakisima balimite na ye koze na bacirconstance kasi molimo ezotala lobi na ngai posa na yo emati lisusu ya mikolo nyonso na losambwe nalukaka yo nzoto elembi kasi motema determine ya koluka yo nzoto elakisinga balimite na yo koze na bacirconstance kasi molimo ezotala lobi na yo posa na yo emati lisusu nakoluka yo nakolemba te atoza silencieux papa oyo nazomona lelo ekokani te na mayolobela baye kai nakoluka yo nakolemba te atozoloba te papa oyo nazomona lelo ekokani te na mayolaka mpo na ngai Nzambe balukaka ye balukaka ye balukaka ye Nzambe balukaka ye na kati ya losambo balukaka ye na kati ya losambo na bajene bapriere balukaka ye mpe na kati ya bagomba na mangengenge na luzizila
Et oui, et Dieu, on les cherche. On les cherche car lui-même, il dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, n'est-ce pas? Pour trouver, il faut chercher. Et j'ai aimé ces cantiques parce qu'il faut les chercher. Comment les chercher? Dans la prière, dans les jeûnes, voilà. Il faut des fois s'éloigner vraiment de la terre, s'éloigner vraiment de ses amis, s'éloigner de sa famille, s'éloigner de tout le monde pour aller chercher Dieu. C'est vraiment important et il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si nous les cherchons de tout notre cœur. Voilà, il ne faut pas faire semblant. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit l'homme de Dieu, le prophète Sédou Mbouma, qui vient, n'est-ce pas, de la part de Dieu également pour nous transmettre un message. Nombreux sont tellement curieux de savoir, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va parler finalement de ce thème. J'aime bien ces thèmes et je suis vraiment curieuse finalement de comprendre ce qui est caché dedans. Au ciel, il y a une volonté. Il y a une volonté au ciel. Et si vous regardez même les t-shirts que les chantres ont mis, c'est écrit comme ça, au ciel. Il y a une volonté. Comme texte de référence, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 et aussi Luc chapitre 13, le verset 10. On pourra lire jusqu'au verset 13. Alors là où il y a la volonté de Dieu, il y a également un chemin qui est bien tracé. Prophète Sédou. Oui, Maman Dorcas. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? C'est parce que Dieu nous a envoyé exploiter ou expliquer pourquoi et comment au ciel il y a une volonté. Nous sommes sur la terre. Hein? Vous voulez nous amener directement au ciel? Déjà, il faut partir. Il faut partir. Ouais. Il va nous dire comment partir. Il nous le dira. En tout cas, moi, je ne sais rien du tout. C'est lui qui sait. Pourquoi cette importance-là? Pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, nous vivons ici sur la terre? Quelqu'un qui nous regarde, qui dira, mais on est encore sur la terre, c'est vrai. Nous avons le salut, c'est vrai. La plus grande des promesses que nous attendons, c'est de monter au ciel. Mais pourquoi nous parler de cette volonté qu'il y a au ciel? Pourquoi nous en parler ici sur la terre? Okay. Je peux rapidement expliquer aussi ces textes de Matthieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9e, c'est Jésus qui montrait à ses disciples comment prier. Il dira ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous permettez, je peux directement lire tout ce qu'il y a comme texte, après quoi je vais expliquer. Oui. Nous avons dit Luc chapitre 13. Le verset 10. Le verset 10e, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat ». Mais le verset 11e, la Bible dit « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Et si vous permettez, je vais rajouter un passage qui m'est passé encore. C'est Matthieu chapitre 16, le verset 13e. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Si vous lisez ces textes, vous avez tendance comme s'il a déjà répondu à cette question. Mais Pierre, il dit ceci. Pierre dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mais un peu plus loin, Jésus dit ceci à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ces termes, nous parlons au ciel, il y a une volonté. Nous voulons un peu expliquer qu'est-ce qui se passe au fait au ciel. C'est quoi la volonté du Seigneur pour nous? Je commence à expliquer par exemple dans Luc 13. Okay. Dans Luc 13, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans. 18 ans, Maman Dorcas. 18 ans. C'est là me repousse déjà à réfléchir. Elle avait quel âge? Admettons d'abord, elle avait 12 ans et elle a fait 18 ans dans l'infirmité. Donc, elle avait, disons, 40 ans. C'est ça le calcul. Maman Dorcas, vous savez qu'il y a certaines situations actuelles
auquel nous, enfants de Dieu, nous traversons où nous vivons, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus précise, il dit ceci, il précise, il dit, l'esprit tenait lié infirme. C'est que, je me redire déjà qu'il y a un certain nombre d'infirmités que nous voyons aujourd'hui, ce n'est même pas dans la volonté de Dieu. Quand au ciel il y a une volonté, c'est que Dieu veut te faire vivre dans son plan. C'est ça la volonté qu'il y a au ciel. Libérer cette femme. Quand je lis ces textes, j'ai mal à comprendre que quelqu'un peut passer toute sa vie dans l'infirmité, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand Dieu regardait la femme, il voyait comment? Il ne voyait pas la femme être infirme. Voilà, Jésus précise, il dit, cette femme, le diable tenait liée infirme depuis 18 ans. Mais si nous revenons dans Matthieu chapitre 6, là, Jésus expliquait encore une fois de plus la prière. Il dit que ta volonté soit faite. Ah, ok. C'est qu'au ciel, quand le Père est entouré de ses anges, il a pour nous un projet. Il a pour nous une volonté. Mais pourquoi nous ne vivons pas cela? Mais je me reviens avec l'histoire de cette femme qui était liée, qui était encore esclave. La Bible dit, qui permettra qu'une chose n'arrive si ce n'est lui-même, le Créateur? Ok. Quand je me réfère encore dans l'histoire de Job, n'est-ce pas que le malin a demandé et Dieu l'avait autorisé? Donc moi, je peux déduire que si cette femme-là était encore liée, était encore dans cette infirmité, donc Dieu l'avait permis. Dieu avait permis, je donnerai une réponse qui aura peut-être deux fourchettes à la fois. Je dirais oui, à la fois je dirais non. Pourquoi Jésus n'avait pas dit « Mon père tenait lié infirme » ? Vous savez, quand le diable est descendu, Jésus nous a dit ceci, malheur à la terre. Ok. Quand malheur à la terre, c'est que le diable a des histoires qu'il va nous faire. Parce qu'il a dit malheur à la terre, car le diable, lui, là, il est descendu. Dieu peut permettre une situation bizarre pour toi. Mais si tu ne sais pas reconnaître la pensée ou la volonté de Dieu par rapport à cette situation, tu passeras outre ton destin, j'allais dire. Même dans la souffrance, il y a une volonté. Vous savez que Dieu, en étant souverain et qu'il a une volonté pour nous, il peut faire en sorte que ton père puisse perdre les années afin que toi, tu puisses reconnaître ou comprendre que tu es dans le prophétique. Si Kis ne pouvait pas perdre les années, Saül n'allait pas prophétiser. Il allait avoir le contentement du confort. Je suis le fils du boss. Mais Dieu peut permettre à ce que vous puissiez perdre les années. Quand toi, tu iras évidemment chercher les années, tu retrouveras non seulement les années, mais l'appel prophétique qui est lié à ta vie. Donc, comme au ciel, il y a une volonté, Dieu peut exercer, manifester sa volonté dans ta souffrance. Il va créer une situation difficile pour que tu puisses reconnaître la volonté qu'il y a au ciel pour toi. Et c'est quoi cette volonté qu'il y a au ciel? Au ciel, il y a une volonté pour chacun de nous, pour chacune des personnes qui nous suivent en ce moment. C'est quoi cette volonté? La première volonté, c'est que nous devons être comme lui. La volonté qu'il y a au ciel, c'est de ressembler à notre Créateur. C'est ça la volonté. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Au ciel, les transports n'est pas difficile. Il n'y a pas au ciel, il n'y a pas de moutons. Il n'y en a pas au ciel. Donc, ça sera un peu compliqué finalement pour nous d'être ici et de vivre comme si... Lisant la parole, j'ai vu quelqu'un qui était venu aussi du ciel. Il n'était pas tombé malade. Est-ce que vous savez que vous pouvez passer toute votre vie ici sans pourtant être malade, tomber malade? 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est possible. Avec cette saleté qu'il y a tout autour. Rien à voir. La protection, Maman Dorcas, la protection divine ne dépend pas de ton confort. C'est pour cela, quand Dieu a une volonté pour toi, il va te prendre même à l'eau débat dans une maison où il n'y a pas de pain, sans pâturage. Il peut te faire asseoir avec le roi. C'est que quand au ciel, il y a une volonté, Dieu peut dresser une table en présence de tes adversaires.
Donc, même quand il y a tes adversaires, et surtout, souvenez-vous encore de cette histoire de Méphibosheth, la Bible dit il était perclus de pied. C'est que quand au ciel, il y a une volonté, et que Dieu t'accorde sa volonté, il va justement protéger le côté le plus faible pour exposer tes habiletés. Dieu peut te prendre Méphibosheth avec tes pieds, mais il va dresser une table de telle enseigne que celui qui sera en face de toi, il ne sait plus voir tes côtés le plus faibles. Je prie à Dieu que Dieu révèle à quelqu'un la volonté. Maman Dorcas, vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui, j'aime bien cette expression en lingala, kiboudi kiboudi. C'est-à-dire... Donc, ils vivent dans to vivre. Et pourtant, au ciel, il y a une volonté. Daniel a prié, Dieu avait déjà répondu. Mais le responsable de Perse, il était là. Daniel, au ciel, il y avait une volonté pour ta vie. Tu devais avoir déjà depuis longtemps la révélation. Mais comme il y avait un grand combat, c'est ce que je dis ces derniers temps, le bataille invisible. Au ciel, il y a une volonté. Quand au ciel, la volonté est manifestée dans ta vie doit changer. Okay. Parce que quand la volonté céleste tombe au milieu ou descend au milieu de son peuple, c'est que la loi ou le principe méritocrate tombe. Quand la volonté du ciel est au milieu de nous, c'est comme si la volonté nous ramène la grâce aussi. Quand il y a la volonté au ciel et que cette volonté est manifestée au milieu de nous, c'est ce que vous voyez dans Jean chapitre 5, c'est paralytique. La volonté ou la loi était que tu devais être mouillé dans la piscine pour être guéri, n'est-ce pas? Et surtout pas les jours du sabbat, surtout pas. Mais comme au ciel, il y a une volonté de marcher même le jour du sabbat, c'est que Dieu fera en sorte que, au lieu que toi, le paralytique, tu puisses aller être mouillé dans la piscine, l'eau de la piscine sortira vers toi pour te parler. Alors, ma prière, c'est que quelqu'un puisse commencer à reconnaître la volonté de Dieu dans sa vie. Je vais expliquer quelque chose, Maman Dorcas, dans Matthieu chapitre 16. Jésus a dit à Pierre, Pierre, moi je te donnerai la clé. Ce que tu ouvriras où? Sur la terre. Où? Sur la terre. Il n'a pas dit à Pierre ce que tu ouvriras au ciel. Non. En soi, au ciel, il n'y a plus la volonté. La volonté qu'il y a au ciel, c'est d'obéir aux ordres terrestres venant des disciples. Parce qu'il voulait dire aussi à Pierre ceci. Les ordres que tu donneras ici, cela sera ainsi fait au ciel. Et pourtant, dans Matthieu chapitre 6, il expliquait comment nous devons prier. Après 10 chapitres, je ne sais pas pourquoi Robert Estienne avait classé ça comme ça dans la Bible. Après 10 chapitres, il explique. Il dit, ce que toi, Pierre, tu vas ouvrir ici, cela sera ainsi fait au ciel. C'est que le ciel dépend des ordres terrestres. Au ciel, il y a comme des exécutants. La volonté qu'il y a au ciel dépend d'ici. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Quand nous parlons de volonté, il y a des expressions. Il y a les télémas, les boulémas. Aujourd'hui, je me plus expliquer seulement les télémas. Vous savez, au ciel, il y a une volonté pour nous, Maman Dorcas. Quelle que soit la situation, ce n'est pas l'inverse. C'est une dimension où nous, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de notre position en Christ. Ce que tu liras ici, c'est que quand moi je dirais, Maman Dorcas, je donne cet exemple, Maman Dorcas, tu vas te marier cette année. Même quand au ciel, il n'y avait pas un plan pour toi. Mais quand moi je suis disciple, quand je donne les ordres, cela sera ainsi fait. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible dit que Dieu accompagne les paroles de ses serviteurs. Lui, il est au ciel, les serviteurs, nous sommes ici. Comment il va nous accompagner? C'est qu'il y a un moment donné où Dieu, il est comme exécutant de nos ordres. Ok. C'est une dimension que nous, à l'Église, nous avons négligée. C'est une dimension où nous, enfants de Dieu, on ne sait plus comment s'y prendre. Parce qu'on s'est dit, chaque chose a son temps, mais il y a aussi un temps d'ordonner. Pourquoi nous ordonnons pas? La réaction céleste dépend de ce que moi je dirais ici. Dieu peut changer. Bon, il ne change pas. Il est Dieu. Il ne change pas, mais je me réfère quand même de l'histoire, je crois, d'Ézéchiel. Il peut également exécuter, changer sa décision, revoir sa décision par rapport à nous. C'était prévu, par exemple, pour une personne de mourir l'année prochaine. Mais puisque le prophète
C'est un fils de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et il déclare, il dit, tu ne mourras pas. Et Dieu change. Dieu avait déjà prévu de récupérer son enfant l'année prochaine. Exactement. Mais par rapport à vos déclarations, il peut revoir ça. C'est une dimension qui est en fait négligée à l'église de mon pays, comme disait l'apôtre. C'est une dimension où nous, enfants de Dieu, serviteurs, nous ne voulons pas exercer. Vous savez que nous sommes intimes à Dieu. Pour ce qui est de l'intimité, l'intime est censé défendre son intime. Dieu peut changer une décision parce que moi j'ai prié. Savez-vous combien de choses qui pouvaient passer dans notre pays, le Congo? Mais parce que nous, les intimes, nous avons prié et Dieu a changé. Dieu peut changer la situation. Il est possible que, et passez-moi encore l'expression ou cet exemple, vous savez qu'il est possible que B1 pouvait arrêter ou fermer même. Mais peut-être Maman Dorcas avait prié parce qu'elle est enfant de Dieu. Dieu a laissé la continuité dans votre chaîne. Qui le sait? C'est une dimension où nous ne voulons pas s'y prendre. On s'est dit non, comment Dieu... Mais n'oublions pas, il y a le côté où Dieu est souverain. Tu peux demander, Seigneur, aide-moi que Fanfan ne puisse pas mourir, James ne puisse pas mourir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il permet à ce que Fanfan puisse partir. Là, il te communique quand même sa volonté. Il peut ou ne pas te communiquer sa volonté. La volonté de Dieu, parfois, elle est graduelle. Dieu peut te faire passer dans des périodes appelées appauvrissement, mais au moment où tu passes dans cette période-là, il ne t'enseigne pas. Quelques mois après, quelques années plus tard, tu diras, et voilà, comme disait mon pasteur, donc Dieu devait me faire passer ici pour comprendre telle leçon. Vous savez, Dieu peut te faire passer dans la maison de Pierre. Ce n'est pas en soi pour manger, c'est pour exercer le don de guérison, pour guérir la belle-mère. Mais j'aime quand le don est exercé, Dieu récompense toujours les dons. C'est que Dieu peut te prendre, te faire passer dans une période très difficile. Tu ne sais pas comment t'en sortir, mais tu comprendras peut-être la leçon plus tard. Au ciel, il y a une volonté. Au ciel, il y a une volonté, mesdames et messieurs. Dieu veut que nous puissions être comme lui, que nous puissions nous ressembler. Ben, c'est normal puisqu'il est notre Père. Quoi de mieux que le Père soit content de voir ses fils lui ressembler. Le ciel n'exécute que les ordres de celui qui a la clé. J'allais parler du fils. Seulement des fils. Ou tout le monde. Okay. Parce que nous sommes tous ces créatures. Quelqu'un qui nous suit, qui n'est pas encore enfant de Dieu, qui n'est pas chrétien, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, mais qui est créature de Dieu, peut dire, ben moi aussi je vais décider, le ciel va exécuter. Je réponds à cette question à deux volets. Dieu est souverain. S'il accepte, lui là, d'exécuter les ordres qui sont donnés par le Fils qui ne sont pas ses enfants, gloire à lui. Mais par rapport à la lumière des Écritures, je comprends qu'il ne peut qu'obéir à ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons dire. Parce que Jésus n'avait pas laissé la clé à tout le monde. Avant d'obéir aux ordres donnés ici sur la terre, il faut être celui qui a la clé. Si tu n'as pas la clé, comment il va obéir? Si tu es pharisien. Et Maman Dorcas, vous savez, il y a un élément très, très capital. La Bible dit Jésus enseignait dans l'un des synagogues. Vous savez comment fonctionnaient les synagogues, Maman Dorcas? Il y avait des lois. Là-bas, on venait que pour réciter des lois. Mais c'est là où lui, il enseignait. C'est là où lui, il a guéri même. Maman Dorcas, la volonté de Dieu, les gens nous disons, la volonté de Dieu, c'est difficile, c'est difficile. La volonté de Dieu n'est pas difficile. Les problèmes qu'il y a dans la vie de l'homme, c'est que l'homme ne sait voir le côté le plus positif dans la souffrance. Parce que nous voulons à tout prix être ce que nous pensons. Nous ne voulons pas être ce que Dieu a planifié pour nous. Au ciel, il y a une volonté. Humainement parlant, c'est normal. Comment je peux être dans la souffrance et puis voir les bons côtés de la souffrance? Maman, vous avez raison. Humainement, c'est normal. Mais nous sommes des hommes spirituels. En étant un homme spirituel, Maman Dorcas, comment tu peux vivre comme un humain? Comment? C'est difficile. Tout ce que je peux faire en étant un homme ou physique, ça doit avoir pour source Dieu. Or, Dieu est esprit. Alors, tu ne peux pas influencer le monde physique si tu n'as pas la volonté qu'il y a au ciel. Jamais, jamais. Tu ne peux jamais sauver même le monde si tu n'as pas la volonté qu'il y a au ciel.
Vous savez, le jour où Dieu va même justifier ou défendre celui qui est dans sa volonté, il peut tuer tous les premiers-nés. Tu es juste dans la volonté de Dieu, mais pour te sauver, Dieu peut tuer vraiment le premier-né. Ma prière, c'est que quelqu'un qui nous suit déjà cherche comment reconnaître la volonté de Dieu. C'est peut-être ça la prochaine question de Maman Dorcas. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Ben oui, comment reconnaître la volonté de Dieu? Et vous avez même parlé de Pierre, à qui Jésus a remis la clé. Quelqu'un dira, moi je ne suis pas Pierre, moi je suis Dorcas. Okay. Elle est Higuette, celui-là est Dodé, l'autre est Lindel. Mm-hmm. C'est comme si Papa Linda disait, alors moi je ne suis pas Pierre. Moi l'histoire là de la clé on a remis à Pierre. Pas. Nous sommes enfants de Dieu, Maman Dorcas. Comment reconnaître la volonté de Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 10, je pense le verset 16e. Mes brebis, entends ma voix. Le premier pas pour reconnaître la volonté, tu dois rester dans la bergerie. Si tu n'es pas dans la bergerie, comment tu sauras reconnaître sa voix? Comment tu sauras sa volonté pour toi? Vous savez, il y a... Quand vous parlez de la bergerie, vous voyez l'église comme bâtiment? Je ne vois pas d'abord, je vois toutes les dimensions possibles de la bergerie, mais je vois plus la proximité avec ton Créateur. Ok. Si tu n'es pas avec ton Créateur, tu ne sauras jamais reconnaître sa volonté. Je donnerai cet exemple, Maman Dorcas. Est-ce que moi, je sais ce qui se passe dans ta maison? Non. Pourquoi? Pourquoi vous êtes prophète. Là, je peux voir. Problème, j'aime bien l'émission avec Maman Dorcas parce que là, on voit. Je ferai une demande à cette émission. On va passer une émission en direct où il y aura, comment vous appelez Papa Linda? Public. Et il y aura une grande foule. Vous êtes prophète? Ouais. Je me souviens, la première fois que je vous ai reçu, pendant qu'on faisait l'émission, vous avez commencé à prophétiser pour moi. Et la suite était donc, pendant que nous sommes ici, vous pouvez voir ce qui se passe chez moi à la maison. Si vous permettez, je peux aller. Non. Alors, restez ici avec nous. Nous étions en train de dire que comment reconnaître la voix de Dieu ou la volonté de Dieu? C'est que tu dois rester dans l'intimité avec le Seigneur. Je ne peux pas connaître le projet qu'a Maman Dorcas si je ne suis pas son intime. Comment je sais reconnaître la volonté de Maman Dorcas? Je n'ai même pas ton programme après ici. C'est vrai, après ici, vous irez peut-être en ville, rencontrer tel, mais la volonté qu'il y a au ciel... Ça, ce n'est pas une prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie. Reconnaître la volonté de Dieu, il faut rester en intimité avec Dieu. C'est alors quand tu seras en intimité avec lui, il commencera à t'enseigner comment lui te parle. Ok. Ma prière, que Dieu nous mette dans des conditions qui vont activer l'écoute de Dieu en nous afin de reconnaître la volonté qu'il y a au ciel. Ben, j'aime quand vous dites que Dieu nous mette dans des conditions. Ça, c'est important. Parce que pour rester aussi, je dois aussi me sentir à l'aise dans sa présence. Je me réfère souvent, bon, ça me passe également, ça me vient comme ça à l'esprit. L'autre qui a été précipité ici sur la terre, en colère, qui est fâché contre nous, ben, il peut garder sa colère et demeurer dans sa colère, ça ne changera pas. Ouais. Dieu l'avait tellement mis dans des conditions parce que c'était un adorateur. Nous sommes ses enfants. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Comment je peux demeurer dans sa présence sachant que mes enfants n'ont rien à manger? Sachant que je manque tellement de choses. Finalement, toute l'attention est focalisée sur ce que je dois avoir. Voilà pourquoi nous passons à côté. Mais si nous mettez vraiment dans des conditions comme vous dites, peut-être qu'on restera vraiment... Dieu te mettre dans des conditions ne veut pas dire que tu seras dans l'abondance, mais tu seras dans sa volonté. C'est que tu peux te réveiller le matin, tu es dans la volonté de Dieu, mais tu manques 1 000 francs pour payer la moto même. Mais c'est ça mon problème. Pourquoi il peut permettre que je puisse manquer 1 000 francs? Parce que sachant que je suis son enfant, je suis sa fille, je suis son fils. Parce que, vous savez, pour avoir Samuel, tu dois arriver à un niveau où tu dois commencer à remuer les lèvres. Si tu ne sais pas comprendre le pourquoi de ma souffrance, tu ne sauras pas réveiller en toi le côté adorateur attaché à ta souffrance. Dieu peut te mettre dans des conditions difficiles. Maman Dorcas, tu te réveilles le matin.
Est-ce que je dois donner cet exemple? Dieu m'a permis un jour de passer dans des situations difficiles. Un jour, j'étais logé quelque part. Maman Dorcas, moi, je pars de chant que tu n'as pas idée. Et je dormais. Je vois le petit chat qui était sur mon lit. Il s'appelait Chouquette. Je dois faire quoi? Les chasser? Ou chanter seulement comme le frère nous chantait à l'époque? Je ne sais où aller. Mais à cette époque-là, Maman Dorcas, je faisais plus de 10 heures en prière. Vous savez, quand Dieu veut réveiller le côté où tu ignores dans ta vie, il te fera passer dans des situations, parfois surtout et très, très souvent, des moments difficiles. Tu passeras dans des moments difficiles. Je reconnais. Vous avez fait quoi du chat? Et il était là, il a passé une nuit avec moi. Maman Dorcas, il allait me mordre. Je vois encore une sœur, elle est venue dans mon bureau, elle dit, prophète, tu me regardes bien. Je dis, oui, je te regarde, je suis très belle. Je dis, oui, mais j'ai fait 10 ans, on ne m'appelle pas. L'expression qu'elle avait utilisée, elle disait, prophète, on ne me fait même pas moins. Je dis, oh, c'est vrai, 10 ans. Je me suis moqué d'elle. Dieu m'a dit, c'est Dieu, je voulais cette situation pour réveiller le côté femme de prière qu'elle avait. Et là, elle a commencé à faire de 3 jours à sec. Vous savez, quand Dieu veut réveiller ce qu'il y a en toi, il utilisera tous les moyens possibles. C'est pour cela l'artiste, il dit aux Oakankembo, na makambonyon son nengolingi. Sokolingi ngana bota te pour que yozo ankembo kanga ko bota nanga. Vous savez, la Bible dit ceci. Dieu a rendu Anne stérile. Vraiment, Maman Dorcas, avec tout ce que j'ai comme onction, je vois, je prêche, mais jusqu'à présent, je prends la moto. Il est Dieu, il est souverain. Azwakankembo, il tire gloire pour ceux qui ne comprennent pas Lingala. Ben, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous connaissons comme situation, ben, Dieu tire sa gloire, n'est-ce pas, qu'il est Dieu au ciel. Il y a une volonté. Deuxième chanson. Balobi oyo kaka même
ya pastoro nanga te lisolo oyo nakoki kobetela kutu profete te Yesu yo moko kamata baphrase nanga Au ciel, il y a une volonté. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Il veut que nous puissions être comme lui. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce qui nous arrive, cherchons toujours à connaître qu'est-ce qui est caché, pourquoi Dieu veut que nous puissions passer par là. Ben, c'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire ici. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le prophète Sédou Mbouma qui vient nous parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors nous continuons. Comment connaître la volonté de Dieu? Vous aviez dit ici que nous devons finalement demeurer dans sa présence. Rester près de lui. Il va nous apprendre à l'écouter, à entendre sa voix. Et c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans tout ça? Je ne crois pas que quelqu'un peut rester avec Dieu et être loin du Saint-Esprit. Je reprends. Je ne crois pas que tu peux me dire, moi je suis très attaché au Père et que tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père nous sommes un. Quand je dis rester avec le Père, c'est rester aussi avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va commencer, la Bible dit, il va commencer à nous enseigner. Il nous enseignera même comment écouter Dieu. Il nous enseignera comment reconnaître la volonté de Dieu. Parce que, Maman Dorcas, vous savez, aujourd'hui, à l'église de mon pays, je ne cesse de le dire, les gens veulent voir le résultat, mais nous ne voulons pas recevoir les orientations. J'explique. Je me réveille le matin, Dieu me dit, non, je vais à l'église, comme dans mon église, bientôt il y aura 24 jours de jeûne et prière. Quelqu'un viendra, il dit, ah, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi un bon travail. Lui, il a parlé, non? Mais si réellement la prière, c'est une causerie entre l'homme et Dieu, quand toi tu as parlé, et Dieu avait dit quoi après ta prière? C'est là où il y a le plus grand problème. Voilà, maintenant, les chrétiens nous disons, Dieu n'agit pas. Et vraiment, quand il avait parlé, toi, tu ne savais même pas comment reconnaître sa voix. Mais quand il va agir, comment tu sauras reconnaître l'œuvre de ses mains? Il arrive des fois, quand Dieu travaille, il ne permet pas à tes oreilles d'entendre le bruit de ses mains. Mais il va t'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il a fait. Ok. Mais comment on ne sait pas écouter Dieu? Et on dit, ah, l'exaucement traîne. L'exaucement ne traîne pas. Dieu t'avait déjà répondu. Le problème, c'est que tu ne sais pas l'écouter et non plus en fait, on le laisse même pas nous parler. Quand on est dans sa présence, on parle. Et puis quand nous, on finit de parler là, on finit de nous vider là, on s'élève, on part. Nous prions comme des volébiles. Nous prions comme... Seigneur, tu vois, comme ce matin-là, je suis venu à l'église. Après l'adoration, Seigneur, je vais te dire la vérité, Seigneur. Je vais te dire vraiment la vérité. Nous, dans la famille, on souffre. On souffre, Seigneur. Je ne sais plus quoi te dire. Toi-même, prends mes phrases, classées en ligne comme on chantait tantôt. Seigneur, j'ai des problèmes. Tu vois, même, il y a mamie, elle était rentrée, non? Elle est divorcée. Ce n'est pas ça. Est-ce la prière, c'est une causerie? Je dis oui. Quand je parle avec Maman Dorcas, tu as le temps de m'entendre, non? Moi aussi, je dois te donner ce temps-là. Mais ce que nous faisons, Seigneur, nous prions, nous monologuons et puis nous disons, oh, on a fait 5 heures de prière. 5 heures de prière ou 5 heures tu parlais seul? Tu parlais seul. Tu pensais que tu parlais à Dieu. En fait, quand tu as commencé ta prière, j'allais même dire que tu parlais à Dieu. À chaque fois que Dieu parlait, toi tu l'interrompais toujours. Et tu diras, non, voilà, Dieu ne m'avait pas orienté. Quand Dieu t'orientait, tu ne savais pas comment reconnaître sa voix. J'aimerais nous conseiller ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Le plus grand problème, c'est quoi?
lorsque nous prions, lorsqu'on a donné même la vie là, on est devenu enfant de Dieu. Le premier pas, il faut reconnaître comment ton père te parle. Maman Dorcas, si tu ne sais pas reconnaître la voix de ton père, tu seras influencé par la voix de ton voisin. Ok. C'est pour cela, quand tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu, tu es prophète. Tu iras faire ce que j'ai l'habitude de dire, les manquiona. Parce que tu ne penses pas que Dieu peut te donner le numéro de téléphone de quelqu'un. Parce que tu n'as jamais reconnu sa voix. Comment tu auras une telle foi? Quand les gens iront faire le manquiona. Ça me dérange quand même, Maman Dorcas. Je vois des prophètes, des hommes de Dieu créant de fausses prophéties, des miracles genre, il a ramené quelqu'un. Tout ça parce qu'ils ne sont pas dans la bergerie. C'est lui qui est dans la bergerie. Même quand la fille à la peur de sang va te toucher sans ton consentement, tu vas dégager l'onction. C'est lui qui est dans la bergerie. Il ne peut pas les même guérir la fille de Jairus. Vous savez, ces derniers temps, pourquoi il n'y a pas de défis à l'église de mon pays? La majorité des serviteurs, disons serviteurs, ils ne sont plus dans la bergerie. Quand tu es dans la bergerie, tu as la confiance de ton intimité avec le Seigneur. Ah, même quand il y a le prophète des Baals, je sais en qui moi j'ai mis ma confiance. Mais quand vous dites là, ça craint quand même, ça fait aussi peur d'entendre un homme de Dieu ici sur le plateau dire que dans l'église de mon pays, ben déjà si les bergers eux-mêmes ne sont plus dans la bergerie, maintenant je me mets un peu à la place des brebis que nous sommes. Donc nous là vraiment nous sommes perdus quoi. C'est que Yesu soyez anékaka. Vraiment, moi personnellement j'attends Dieu. Oui, parce que si vous les bergers, vous n'êtes plus dans la bergerie. Nous les brebis là on fait comment? J'aimerais expliquer quelque chose de très très important. Est-ce que vous savez, nous sommes à la fois des brebis, mais la Bible dit il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Même la brebis là, c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Donc la brebis elle-même, elle peut reconnaître la voix de Dieu. Le plus grand problème, Maman Dorcas, je vous dis, les gens ne se retrouvent plus dans la bergerie. C'est ça. Voilà pourquoi l'église de mon pays, je reprends encore cette phrase, l'église n'est plus considérée. Est-ce possible de rentrer dans la bergerie? Au ciel, il y a une volonté. Il disait ceci, petit enfant, je ne vous dis pas ces choses pour que vous puissiez aller pécher. Mais si au milieu de vous se trouvait quelqu'un qui a péché, on est un avocat auprès du Père. Si tu te rends compte que tu n'es plus dans la bergerie, il est le restaurateur et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzambe balukakai. Cherche Dieu, il y a toujours une place pour toi. Je me relançais déjà un appel. Des fois, on a honte aussi. Honte, revenir dans ta maison, Maman Dorcas. C'est ta maison. L'orgueil aussi. C'est ta maison, Maman Dorcas. La peur. C'est ta maison. C'est ton père. Ce n'est pas un père voisin. C'est ton père. Il te connaît. Et surtout, il a un plan pour toi. Est-ce que le père va m'accepter? Oui. Sinon, il ne sera pas le père restaurateur. Il ne sera pas le réparateur de cœur brisé. Si le père commence à me refuser. J'aimerais faire un appel. Tu te retrouves, tu es homme de Dieu, en train de nous suivre. Tu te dis vraiment, ça fait un temps, moi je ne suis plus dans la bergerie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut t'accepter parmi ses brebis, rentre. C'est pour cela que nous nous disons Nzambe balukakai. Nous cherchons Dieu non pas parce que nous grandissons dans la dimension, mais parce que aussi parfois nous pouvons nous éloigner de lui. Les combats, vous venez, tantôt là on venait de chanter, on disait nous autres là qui singa bolembu nango, causé na ba circonstances. Il peut y avoir des circonstances, des situations difficiles qui t'ont éloigné en fait de Dieu, mais tu peux revenir. Ce matin ou ce soir, je fais appel aux hommes de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes. Rentrons dans la bergerie. Rentrons dans la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la bergerie. Il est notre Père, n'est-ce pas? Même si nous devons être sincères d'abord avec nous-mêmes. Si le prophète, si j'ai bien compris l'homme de Dieu, nous devons vraiment être conscients, nous devons vraiment être sincères envers nous-mêmes. Cela veut dire, je suis consciente que là, je m'étais vraiment éloignée du Père. Là, j'étais sortie de la bergerie. Prenons également ce courage que le Saint-Esprit nous aide à retourner dans la bergerie. C'est là où le Père nous parle, c'est là où le Créateur va nous communiquer également sa volonté.
Exactement. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Vous savez, quand nous tombons souvent malades, il faut prendre une dipyrone. Ça fait très mal, mais c'est pour ta guérison. Maman Dorcas, vous savez encore, dans ces pays, il y a eu un vent qui avait soufflé à l'époque. Je ne sais pas si j'avais quel âge, mais je voyais l'engouement spirituel dans la ville. Je ne sais pas si je dois donner cet exemple, mais vous maîtrisez bien aussi. Il y avait des actions évangéliques dans ces pays. Parce qu'au ciel, il y avait une volonté pour ces pays. Et là, je pense, les 7-7 à 7 heures. Les 6 à 6 heures, je me rappelle à l'époque, moi je suis arrivé, je pense à 5h40 ou 35, j'avais plus de place. Quand nous sommes arrivés, les 13, voilà, on était bloqués. Ah bon, moi je parlais de 6 à 6 heures. Ah oui. Maman Il y avait Dorcas 7 à 7 heures, 8 à 8 heures, 12 à 12 heures, et puis quand nous sommes arrivés à 13, comme 13e moins à la raté. Maman Dorcas, est-ce que vous savez que Dieu a un plan merveilleux pour ces pays? L'une des raisons pour laquelle que moi, prophète Sédou, je me suis décidé de passer ici, parce que Dieu m'a dit, il veut restaurer ses serviteurs dans ces pays. Mais il a une volonté. Et c'est quoi cette volonté? De rentrer dans la bergerie. Vous me suivez? Dans ce programme, il n'y a pas de polémique. Même pas. Ce n'est pas ça le projet. Oui, parce que nous voulons bien dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps des dieux. Mais n'empêche, lorsqu'il y a un malaise quelque part, lorsqu'il y a un mal quelque part, que nous puissions également en parler. Prophète Sédou, Dieu vous envoie. Il a un plan merveilleux pour ces pays. Ça, personne ne va nous contredire. Dieu veut restaurer également ses serviteurs. Personne ne va nous contredire. Mais les anciens qui nous regardent en ce moment, quand ils regardent le prophète Sédou, parce que ça se passe également dans l'église Corps du Christ, regardez-moi vraiment ces petits. Vraiment Donc il veut vraiment nous dire à nous, les anciens, est-ce que lui, dans les années 80, quand nous on a commencé... Il avait quel âge? Il avait quel âge? Quand nous fûmes, je me vois encore avec ma Bible. Regardez-moi un peu cet enfant. Et ces genres de personnes disent souvent, passez-moi l'expression lingala, bisope tobandaka boye. Vous savez, tu ne peux pas frapper les docteurs de la loi si tu as l'âge de 50 ans. Il faut être trop jeune pour frapper les pharisiens. Je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui sommes trop jeunes pour les autres. Nous sommes tous des jeunes. Sauf que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour rien. Tu dois avoir un message. Dieu peut passer par un enfant de 12 ans pour opérer un miracle. Mais par un fou. Dieu peut passer par un fou. Dieu peut passer par n'importe qui selon sa souveraineté. C'est que tu peux avoir 60 ans, 50 ans d'expérience dans le ministère. Mais si Dieu veut passer par le prophète Sédou pour te dire qu'il a besoin de toi. Tu peux avoir 70 ans. Ne prie plus pour lui parce que je l'ai rejeté. Vous connaissez l'histoire? Et c'est ce qui se passe actuellement. Et nombreux sont restés seulement dans les expériences. Oui. Nous, en 1900. Et déjà, vous voyez dans des églises, il n'y a pas la volonté de Dieu pour nos cultes. Ah, les musiciens. Vous voyez un culte en train de se dérouler. Si vous êtes un homme spirituel, vous voyez ces moments de prière, vous serez en train de dire ceci. Le conducteur d'adoration, il est juste en train d'exposer son album. La volonté de Dieu, c'est quoi par rapport à ces cultes? Parlez aux musiciens. Vous verrez même des actions pour nous, encore une fois de plus, nous qui sommes des prophètes. Nous voulons montrer aux gens combien on sait voir les numéros de téléphone. Au ciel, il n'y aura pas de numéros de téléphone. Au ciel, il y aura l'adoration. Quelqu'un me dira, c'est d'où, pourquoi tu donnes de tes exemples des numéros de téléphone? Je le fais. Mais ce n'est pas ça la vision. Nous devons gagner des âmes. C'est quoi mon numéro, prophète? Non, ça c'était juste une parenthèse. Mais j'ai béni l'Éternel parce que ça, je l'ai constaté aussi. Lorsque vous parlez surtout, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment parler aux musiciens. En fait, ce sont des ndoulemans et ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Et ils ne viennent pas pour célébrer Jésus. Et ils ne viennent pas pour l'adorer. Et ils viennent pour la musique. C'est pour cela, dans nos cultes, il n'y a rien de spécial. Et vous les laissez faire.
Au moment de la prédication, la plupart des chantres sortent. Ce que moi, La je plupart vois, des musiciens, les instrumentistes sortent pour dire que ce moment ne nous appartient pas. On reviendra vers la fin. ce que moi je vois dans mon église, c'est pas vraiment par rapport à cette question. Dans mon église, quand David Junior finit le culte, il prend sa place. Il est pasteur, non? Il Donnez est- un autre exemple. Lui, je il est n'ai pas pasteur. vu Sylvain Kachila le faire dans son église. Il est pasteur? Envoie. Bon, je n'ai pas vu Cédric le faire dans son église. Donc, Lui, il est marié. Il a quand même ce sens-là de responsabilité. bon, je n'ai pas vu l'apôtre le faire. L'apôtre est mon clavieriste. Mais il est apôtre, non? Ah. Bon, je ne vois pas ça. Ce qui est sûr, ce sont des réalités vraies. Maman Dorcas, soyons spirituels. Le jour dans nos cultes se dérouleront selon la volonté de Dieu. C'est alors qu'on verra la gloire. Un culte qui passe dans la volonté de Dieu, c'est un culte rempli de gloire. Amen. Nous voyons seulement de conducteurs. Quand il vient là, hein, aujourd'hui on va chanter. Or, Dieu dans sa volonté, il nous voyait chanter. La. Toi, tu nous fais chanter. Dans il n'y aura pas la volonté. Mais pourquoi les intercesseurs existent, n'est-ce pas pour c'est quand même le moteur également. L'intercession, c'est le moteur également de l'Église. Donc, ils sont là pour chercher Dieu par rapport au culte, donc Dieu peut également se révéler à eux pour dire que voilà ce que j'attends de vous demain dans notre culte d'action de grâce. Voilà ce que j'attends de vous demain dans notre culte de célébration. Jésus a dit ceci à Pierre. Le diable t'a réclamé pour t'écribler. Mais moi, je priais. Là, Jésus aussi nous enseignait sur l'intercession. Mais j'ai une question, Maman Dorcas. Si Pierre n'était pas resté avec Dieu, est-ce qu'il allait comprendre ça? Non. Si Pierre ne voulait pas obéir à ce que Jésus lui avait expliqué, il est possible dans un certain nombre des églises, l'intercesseur peut venir te dire, voilà pour ce culte, Dieu m'a dit A, B, C. Mais toi-même, le conducteur, tu te dis, non, moi j'avais vu E, F, G. Qu'est-ce que l'intercesseur fera? Il viendra pas ravir le micro. Tout ça, si nous sommes tous dans la bergerie, Maman Dorcas, il n'y aura pas de prophéties séparées. Quand on est là dans la bergerie, il n'y aura pas de prophéties séparées. Oh, Dieu avait dit, l'intercesseur viendra. Dieu a dit pour ces cultes, nous devons faire A'. Toi, le conducteur, tu t'es dit, non, Dieu avait dit B'. C'est que l'un d'entre nous deux n'était pas dans la bergerie. Parce que dans la bergerie, il n'y a qu'une seule voix. Conducteur de louange, adoration, s'il vous plaît, passez-nous nos cultes où il y a la volonté de Dieu. Passez-nous le culte. Frères et sœurs, nous organisons des actions évangéliques, de porte à porte, de moments de guérison. Faisons des actions selon la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque tu vas organiser une action en plein air ou en public, cette action est dans la volonté de Dieu. Tu verras le résultat. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est comme si nous créions des événements, des actions pour nous vendre. Maman Dorcas. C'est comme si ou c'est comme ça? Je dis c'est comme si parce que je n'ai pas l'information de tout le monde. Ok. Il est possible, Maman Dorcas, que Dieu puisse te bénir sans passer par la foule. N'organisons pas des actions pour attirer la foule. La foule n'est pas la garantie de ta bénédiction. La garantie de ta bénédiction, c'est de rester dans la volonté de Dieu. Les millions que tu cherches ne dépendent pas de la foule qui t'entoure. Les millions se retrouvent dans la bergerie, alors ne t'éloigne pas de Dieu. La foule, c'est la foule, mesdames et messieurs. Je me rappelle encore d'un homme de Dieu, le pasteur Léon Kassanda, je crois, qui disait, la foule ne te rassure pas finalement que tu es vraiment un bon ou un faux serviteur de Dieu. Parce que même quand il y a un accident, il y a toujours la foule. N'est-ce pas? Même là où il y a un accident, les gens viennent toujours. Donc les gens viendront toujours. Même là où deux personnes se disputent, les gens viennent toujours. Si cette femme, à la perte de sang, avait tenu compte de la foule, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'elle n'allait pas être guérie. Des fois, il faut vraiment sortir, oublier, voir ta relation, toi et ton Dieu. On va écouter une courte chanson et nous donnerons également l'occasion à cette personne qui nous regarde, finalement, d'entrer, non seulement d'entrer dans la bergerie, mais de demeurer également dans la bergerie. Ça sera après cette chanson.
kofanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, nayokaka mongongo na yo, yango nde esengo na ngai, kofanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, nayokaka mongongo na yo, yango nde esengo na ngai. Kolo nayokaka mongongo na yo, yango nde esengo kofanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, nayokaka mongongo na yo, yango nde esengo na ngai. Tout accompli ya kala ezobikisa kino lelo yo, nini Yesu asali te na vi na ngai yo, na mituna kolobelaka nga na litoi nini yango, mpo nakataka pongi na butu na luka yo, yawo bongoli bolimo ya Nzambe na motema ye, nazokoka te kozala mosika na yo, nalandaka yo na ntina mosantu alola, yango na deside na umela papa na ngai ye, na yo, yango nde makasi na ngai, nayokaka kofanda pembeni na yo, kolo ngai nayokaka mongongo, ngai nayokaka, tika ngai nafanda wapi nina yo, nafanda awe nina yo, naumela bisika yo nali, ngai nafanda kolukanga parsi parla te, nazalaka nanga na adresse pembeni na ye, esika natokaka ngolu ngai nafanda awe, tika ngai naumela awe, nafanda awe, naumela na ngai. Je ne sais pas si je dois te dire de manifester également cette envie ou cette volonté finalement de demeurer dans la présence de Dieu. Autant le poisson a besoin de l'eau pour vivre, autant tu as besoin finalement de demeurer dans la présence de Dieu pour vivre aussi. Parce que loin de lui, il n'y a rien de bon. Loin de lui, d'ailleurs, il n'y a pas de vie. Car Christ lui-même est la vie. Alors tu veux vivre. Je ne parle pas de survivre ou de vivoter comme on le fait, non. Tu veux vraiment vivre. Mais tu dois avoir Christ en toi. Il doit vivre en toi. C'est par là qu'il te communiquera également. Il te transmettra également la vie. Voilà pourquoi nous voulons te donner également cette occasion. Je vais demander à l'homme de Dieu, le prophète Sédou, de regarder la caméra qui est en face de lui, d'aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. La personne veut également entrer dans la bergerie, demeurer dans la bergerie, manger dans la bergerie, vivre dans la bergerie. Prophète Sédou. Il est possible que vous avez commencé cette émission avec nous. Tu sens fort dans ton cœur. Tu t'es dit, moi je ne sais même pas où je me retrouve. Tu t'es dit, est-ce que moi aussi, je peux me retrouver dans la bergerie? Oui, c'est possible. Si tu peux juste faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, prends ma vie. Dirige-la selon ton plan merveilleux. Vis dans mon cœur, dans ma vie, comme Sauveur et Seigneur, je t'accepte. Seigneur, je prie pour ton peuple, que la paix se gagne.
Je prie que la paix se gagne dans tous les domaines. Faites-les asseoir dans ta bergerie. Au nom de Jésus. Amen. Ces acclamations, c'était pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. À chaque numéro de ta grandeur, moi je suis rassuré, je suis convaincu du plus profond de mon cœur qu'il y a une âme qui est sauvée. Et il y a une grande fête qui est organisée au ciel en l'honneur de cette personne qui vient d'être sauvée. Alors, tu n'as pas une église d'attache, puisque nous parlons même de la bergerie ici, non seulement tu dois rester en contact, en communion, en relation avec ton Créateur, mais tu dois également avoir une église d'attache, parce que la vie chrétienne, c'est un processus aussi, n'est-ce pas? Il faudra apprendre les ABC de la vie chrétienne. Cela va t'aider également à grandir, à quitter finalement l'état de l'enfant vers le fils, n'est-ce pas? Il faut grandir, il faut être fils, il ne faut pas demeurer enfant. Sinon ton héritage là, finalement, c'est l'autre personne qui va commencer à gérer ton héritage à ta place. Alors, prophète Sédou, c'est la télé, faute de temps. Au ciel, il y a une volonté. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots? Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous a envoyé passer ces messages. Parce que Dieu, il veut faire quelque chose de très, très important pour nous, ses enfants. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons fournir les efforts pour reconnaître la voix de Dieu, afin d'avoir la volonté qu'il y a au ciel pour nous. Le message que nous sommes venus faire passer ou passer ici, c'est que nous devons chercher Dieu. Amen. Pour reconnaître la volonté qu'il y a au ciel. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi? Il faut chercher Dieu. Dieu, on les cherche. Hier, tu l'avais cherché. Aujourd'hui, il faut les chercher. Demain, il faudra encore les chercher. Parce qu'on aura toujours besoin de lui. Sans lui, nous sommes perdus. Alors, il y a un événement. J'ai vu même les t-shirts. Au ciel, il y a la volonté. C'est quoi? C'est une structure? Au ciel, il y a une volonté. C'est juste les thèmes ou le message que Dieu nous a donné pour ces temps ici. Mais la structure, c'est Nzambe Balukakaye. C'est le ministère que nous dirigeons. Je suis le responsable ou le visionnaire de cette structure, Nzambe Balukakaye. Mais je suis pasteur à l'église Fille la Cité d'Exaucement, qui dirige mon frère et mon père spirituel, que je respecte trop, le pasteur Atom Mbouma. Donc, c'est là où je suis pasteur. Donc, Nzambe Balukakaye. C'est un ministère à part ou une structure à part. Oui, on commence toujours comme ça. Et puis demain, on aura notre église. Vraiment avoir l'église, Maman Dorcas, on a beaucoup de thèmes qu'on doit exploiter. Je prie que ta grandeur puisse commencer à passer même 3 fois la semaine. Parce qu'on a tellement de thèmes sur l'église là. On ne nous avait pas laissé les 4 murs. L'église, ce n'est pas les 4 murs, Maman Dorcas. Mais ça vous tente quand même d'avoir votre 4 murs à vous. J'aime bien être dans les affaires, que créer ou commencer une église. Vous savez, ici, Maman Dorcas, vous avez déjà une église. Vous le savez? Vous avez déjà une église. Moi, j'ai pris à la rédemption, oui. Vous avez déjà une église. Tu n'as pas besoin d'être le responsable ou la visionnaire de cette église appelée ta grandeur. Quand vous êtes là avec Papa Linda, Papa John, Jonathan, vous pouvez prier, parler de Dieu. C'est ça, en fait. On n'a pas besoin de 4 murs. Pourquoi? Pour les offrandes? Non. Bâtiment en étage, yaya. Après, inauguration de notre culte. Après, vous pouvez inaugurer le bâtiment. Mais si au ciel, nous inaugurons pas les âmes. Les offrandes. Les offrandes. Allons dans la politique. Là-bas, il n'y a pas d'offrande. Là-bas, on risque de voler. Les offrandes. Les offrandes. Ah, les tékites. Donc, si je donne 2 tékites comme ça, Maman Dorcas, j'ai les offrandes. Dîmes chaque fin du mois. Vous pensez qu'il y aura une offrande supérieure à cette œuvre de la croix? Jamais. Qu'est-ce que nous allons chercher? Qu'est-ce que nous allons chercher? Les plus grands des sacrifices, je l'ai toujours dit, il n'y en aura plus 2. C'est l'œuvre de la croix. Christ s'est donné pour nous. Alors, nous aussi, à notre tour, donnons-nous également aux autres pour lui. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Nous vous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ne reste pas enfant.
là où tu étudies, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu exerces tes affaires, ton commerce, parle aussi de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte. Les autres n'ont pas honte. Hein. À un moment donné, ils s'est caché, mais maintenant, ils font vraiment des choses en plein air. Alors, nous devons vraiment nous lever, car nous sommes la lumière. Et le monde attend avec un désir. N'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Alors, si tu es fils, tu dois impacter partout où tu passes. Comment contacter le prophète Sédou? Ouais, pour nous contacter, il faut juste passer à l'église Fille la Cité d'Exaucement. Là, Vous recevez quel jour? Je reçois le mardi généralement, mais ça dépend. Mais c'est là où il faut me contacter. Nzambe Balukakaye dépend de mon église en fait. Notre mentor ou notre père de cette structure, c'est mon père spirituel. Aujourd'hui, s'il se réveille le matin, il dit tu dois arrêter avec ces ministères. Il y a pas, je poserai même pas une seule question. Pourquoi? Enfant, obéissez aux parents selon les seigneurs, car cela est juste. Je dois l'honorer. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah oui. Donc, si vous voulez nous voir, passez à l'église Fille la Cité d'Exaucement. Là, si vous permettez, j'aimerais déjà lancer cet appel. Dans mon église Fille la Cité d'Exaucement, le mois prochain, nous commençons 24 jours de jeûne et prière. Je vous invite, comme nous disons, Nzambe Balukakaye na ba jeûne. De tout ce qui est possible pour chercher Dieu. S'il faut prendre l'avion, s'il faut aller en retraite, s'il faut se déplacer toute la famille pour aller chercher Dieu, il faut le faire. Il faut le faire. Donc pour nous contacter, il faut passer là-bas. Le numéro de téléphone, pour l'instant, il n'y a pas. Vous n'avez pas de téléphone? Il y en a, mais je pense que si vous passez déjà à l'église, on peut toutefois se voir tout ça. Voilà. C'est le prophète qui a parlé. Peut-être qu'il a reçu un message venant d'en haut. Ne donne pas les numéros de téléphone. Mais quoi faire? Il ne fait qu'obéir. Hein? Bon, voilà. Passer carrément par Maman Dorcas. Elle, là, elle sait où nous voir. Lui, c'est directement, n'est-ce pas? Alors, vous voulez voir l'homme de Dieu, vous voulez échanger avec lui, vous voulez prier, qu'il puisse prier avec vous, vous encadrer, je ne sais pas. Il a une église. Ça, c'est bien. Et ça, je salue vraiment ça. Donc, il est fils. Et il est fier de demeurer dans cette bergerie qui est également Fille la Cité d'Exaucement dirigée par le pasteur Atom Somboma que nous saluons également. Donc vous voulez le voir, vous voulez avoir les t-shirts, je ne sais pas si ça se vend, ben allez-y là-bas. Ça se vend? Oui, c'est à $10. $10, on vend le t-shirt Nzambe Balukakaye. Ça à $30. Non, vous sacrifiez $30 pour nous. Peut-être au ciel, il y a une volonté. Après ces sacrifices-là, Dieu va bénir notre structure. Vous savez, au ciel, s'il y a une volonté au ciel, tu peux donner l'offrande et Dieu va localiser Sarah. Il te posera la question, où est Sarah? Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut justement te donner l'enfant, mais il attendait à ce que vous puissiez faire comme une offrande. C'est alors qu'il va localiser Sarah. On a beaucoup de projets. On a des projets genre tente de prière, une semaine de prière. On a besoin de moyens, mais peut-être par cette offrande que Dieu va nous bénir. Qui sait? Seul Dieu, elle le sait. Alors moi, je dis merci à la chorale. Merci aux hommes et aux servantes de Dieu qui sont juste là derrière moi. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur, un grand plaisir de recevoir le prophète Sédou dans ce programme. Au ciel, il y a une volonté. Retenons que nous devons toujours, alors toujours, chercher à connaître la volonté de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, ben, tu peux commander des choses et Dieu peut l'exécuter pour toi. N'est-ce pas? Alors, sois fier, ne te gêne pas d'être chrétien, n'aie pas honte de parler de Jésus partout où tu passes. Que l'Éternel bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis religieusement. Ça n'est fini pour ce numéro. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une prière et puis nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, bénis cette émission. Donne le confort qu'il faut pour cette émission. Au nom de Jésus, Amen. Oh,
Mungu bana mutafutaka Zambi bana tuba